Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, un violent accident s'est produit entre Kermadiabel et Wakunguna dans le département de Nioro-du-Rip, faisant 7 morts et 4 blessés graves. L'accident est survenu suite à une collision entre un véhicule de transport en commun de type 7 places et un 4x4. Les blessés sont évacués en urgence à l'hôpital régional Ibrahima Niasse de Kaolack. Pour plus de détails, écoutons le capitaine Momodou Yagamane, commandant de la 31e compagnie d'incendie et de secours au micro de Tening Tchare. Donc nous avons quitté donc à 15h32 minutes, 2 minutes après on a quitté et nous sommes arrivés à 16h05 minutes. Donc vous voyez un peu le temps. Donc et quand on est arrivé sur les lieux, on a vu effectivement qu'il s'agissait d'une collision entre un véhicule 7 places et un véhicule particulier type 4x4 Mitsubishi. Malheureusement, le bilan a été lourd. Il y a eu 11 victimes, dont 4 blessés graves et 7 corps sans vie. Donc les blessés ont été pris en charge donc, par les ambulances. Ils étaient sur les lieux en premier et qui ont évacué les blessés au niveau du centre hospitalier régional de Kaolack. Les corps sans vie, malheureusement, nous les transportons donc, au niveau du centre hospitalier régional de Kaolack. Donc nous allons sensibiliser encore les chauffeurs et la population, toujours faire doucement. Nous sommes dans un axe où pratiquement la route est dégagée et les véhicules ont tendance à rouler à vive allure. Et à voir la violence du choc, on sait que les véhicules doivent rouler à vive allure. Donc on va donc sensibiliser encore les conducteurs donc de rouler doucement sur les routes. Et puis à Ziguinchor, le mouvement Vision Citoyenne a tenu un point de presse hier pour dénoncer les longues détentions sans jugement. À cette occasion, les membres ont lancé un appel au ministre de la Justice, l'exhortant à créer 3 cabinets d'instruction afin de garantir le respect des droits des prisonniers. Suivons les propos de Madia Diobo Sané, coordonnateur du mouvement, au micro de Aïssatou Zinette Badji. Cela aussi nous pousse à vous dire que depuis août 2024, que malheureusement Ziguinchor n'a pas encore eu de juge d'instruction. Nous avons entendu la fois dernière les propos du ministre de la Justice, mais nous lui demandons d'acter, de poser des actes allant de faire de Ziguinchor, de rendre justice à Ziguinchor. Rendre justice à Ziguinchor, c'est de quoi? C'est de créer au minimum 3 cabinets d'instruction. Parce que ce qui retarde aussi certains jugements au niveau de Ziguinchor, vous allez à la MAC de Ziguinchor, vous allez y trouver des gens qui ont fait 4 ans, 3 ans, 5 ans sans être jugés. Parce qu'ils sont en instruction. Et pour ceux qui pensent que nous sommes des nihilistes, permettez-nous de remercier le président du tribunal de Ziguinchor qui fait office de juge d'instruction. Plus d'une centaine de prisonniers sont en instruction. Et ils attendent tout simplement leur jugement. On ne peut pas mettre des gens en prison pendant 3 à 4 mois ou pendant 3 à 5 ans sans être jugés, sans connaître leur sort, sans les édifier sur leur sort. Nous pensons que ça, c'est pas sérieux. Et nous disons, nous donnerons toute l'énergie nécessaire pour combattre ce que l'on appelle les longues détentions préventives. Encore faudrait-il comprendre que ceux qui sont dans ces prisons-là jouissent d'un certain droit, jouissent d'un certain devoir, mais ils ont encore ce que l'on appelle des droits à respecter. Et nous devrions tous respecter leurs droits. Cap sur Fatick, la pauvreté qui sévit dans le monde rural n'épargne pas les fermes de la région. Faute d'activités génératrices de revenus, beaucoup d'entre elles se sont tournées vers la vente de légumes, une activité qu'elles exercent toutefois avec de nombreuses difficultés. Reportage Ndeye Ami Sarr. Au marché central de Fatick, la commercialisation des produits maraîchers est principalement assurée par des femmes qui y trouvent leur principal moyen de subsistance. C'est seulement qu'on paie. Parce que Fatick, il n'y en a pas d'usine, il n'y en a rien ici. C'est aussi au marché avec le garage. Nous, on va ici pour débrouiller pour nos enfants. Le marché, bu ñu sañoon moom ñu am beneen liggéey ndax lii du suñu liggéey bu ñu mënoon moom Diomaye jàppale ñu am liggéey mën a dem foo xam ne raw na lii ndax fi mu ne nii njaboot yi mënul demal boppam
te sonn nañ ñun yaay te njaboot suñu njaboot yi ñu ngi jàng amuñu dara. Ces derniers temps, ces vendeuses vivent un véritable calvaire sommé de déguerpir des abords de la route. On ne va pas ici sur le riz. On a dit qu'on rentre dedans. Dedans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup de clients. On débrouille la place, on part là-bas dedans, mais ça ne marche pas. dañuy dàq rek nee na nañ fi jóg ndax fii dafa jege tali bi loolu lañ wax wala ñu dugg ci biir marché bi te marché bi dafa xaw a xat. Pourtant, elles sont en règle concernant le paiement des taxes municipales, disent-elles. On paye correctement. Chaque jour, si les joutis vont venir, on nous donne le billet, on paye. On paye carrément, normalement, 200 francs par jour. Les temps, on nous donne 300 francs, mais nous, on paye. Nous, on ne refuse rien. On ne refuse rien. Ce qu'on nous dit, nous, on paye. Pour qu'on nous laisse ici. Préoccupée par cette décision des autorités municipales, elle lance un appel à la mairie pour plus de compréhension, rappelant que cette activité est leur unique source de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Direction le nord du pays pour parler d'autre chose. Le ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé jeudi une rencontre sur la gouvernance locale et la gestion des déchets municipaux. L'objectif était d'échanger avec les acteurs du secteur pour mieux prendre en compte les préoccupations dans le cadre de la politique de décentralisation en phase avec la vision Sénégal 2050. Suivons-le au micro de Nassering Sadio. Il est essentiel de créer des espaces où les citoyens peuvent s'exprimer, être entendus et voir leurs préoccupations prises en compte. Ces cadres favoriseront le dialogue entre les autorités locales et les populations, tout en stimulant l'initiative citoyenne. Nous devons réfléchir ensemble à des mécanismes efficaces qui garantiront la pérennité et la légitimité de ces instances. En ce qui concerne les régies de quartier que nous allons promouvoir et accompagner, il est important de souligner parmi leurs nombreuses missions qu'elles auront pour objectif de gérer le lien social à travers leurs activités marchandes et des services non marchands à forte valeur ajoutée, créer des emplois destinés aux habitants les plus en difficulté, leur permettant ainsi de construire un avenir, un véritable parcours professionnel, améliorer le cadre de vie de nos collectivités. Je m'engage aujourd'hui à soutenir nos collectivités dans ces initiatives et à plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent une décentralisation effective avec une gestion efficace de nos ressources. Éducation, pour terminer cette édition, la case des tout-petits de Ficelle a bénéficié d'un don de matériel de la part de l'association Momodou Diop Miroir et Citoyenneté. Ce geste contribuera sans aucun doute à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Les parents d'élèves et les enseignants saluent cette initiative qui soutient les efforts qui offrent une éducation de qualité à tous, aux tout-petits. Reportage de Pape Kairé. Un important lot de matériel composé de jouets, livres, vêtements, d'ordinateurs et d'imprimantes ont été offerts à la case des tout-petits de Ficelle. Un don de l'association dénommée Momodou Diop Miroir Citoyenneté et qui a suscité d'énormes sacrifices. Et on a tous les membres de l'association aussi cotisent, tous les mois on cotise. Chacun donne ce qu'il peut, de 20 € à 100 € selon leurs moyens. Donc c'est ce qu'on mobilise tous les ans, plus l'apport des donateurs pour qu'on puisse chaque année transporter les conteneurs. D'ailleurs, cette année, on a eu des difficultés pour la douane parce que l'exonération n'est pas sortie à temps et le conteneur était déjà là. Du coup, on a mobilisé de nos propres fonds sur place 3 millions pour payer la douane et les transitaires, sans compter le transport. Un geste magnifié à sa juste valeur par le président du CGE. On a remarqué que ces élèves-là sont toujours les meilleurs de la classe, jusqu'au lycée. Alors, mais quand on est au préscolaire, c'est pas seulement les apprentissages comme au primaire, mais il y a aussi les jeux. Un élève qui joue avec ses mains développe mieux son esprit. Alors, si c'est ce don-là, on ne fait que
on ne peut être que content. Pour rappel, c'est la deuxième fois que l'association intervient à Fissel. En 2021, des kits scolaires ont été remis à des élèves de l'école élémentaire Abdelkader Leye et des livres pour la bibliothèque. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous avez le journal en pulaar avec Aminata Abdoulaye Walt. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard vers 14h pour le journal en Diola. Merci, au revoir.